Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nouvelle vidéo. On continue encore sur les thèmes prophétiques. Cette vidéo sera intitulée Les assassins de la prophétie finissent mal. J'aurais pu l'appeler aussi Les assassins des prophètes finissent mal. On va commencer tout de suite par un verset du Coran. Bismillah. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Et quand vous dites « Ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle a fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail, ses lentilles et ses oignons. » Il vous répondit « Voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. » L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encoururent la colère d'Allah. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Je l'ai pris parce qu'il y a écrit « et qu'ils tuaient sans droit les prophètes ». Surat al-Baqarah, verset 61. On continue. Toujours dans le même style. 2,87. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs, et vous tuiez les autres? Voilà, et tuaient les messagers. Et on traitait d'autres d'imposteurs. Toujours dans le même genre, 312. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah et les voilà frappés de malheur, pour n'avoir pas cru aux signes d'Allah et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. Encore une fois, l'assassinat des prophètes. Voilà ce qu'Allah y reproche. Et on va le voir tout au long de la vidéo. On va commencer par l'histoire de Moïse. Après que Moïse ait fait cette invocation qu'on connaît tous, ouvre ma poitrine, facilite ma mission, dénoue un lien en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles, et assigne-moi un assistant de ma famille, Aaron, mon frère, accrois par lui ma force et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es très clairvoyant sur nous. Allah dit, ta demande est exaucée, ô Moïse, et nous t'avons déjà favorisé une première fois, lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. J'aurais pu lire ceux d'en dessous aussi. Donc ça commence comme ça l'histoire de Moïse. Moïse qui veut dire sauver des eaux. C'était dans Taha, versets 36 à 39. Là, on va dans Surat Rafir, 25 à 34. Très important. Puis, quand il leur eut apporté la vérité venant de nous, ils dirent « Tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui et laissez vivre leurs femmes. Et les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. » On voit bien ici « Tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui ». C'est Pharaon qui dit. Ils dirent. Pharaon, Aman et Corée. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse. On voit bien qu'il voulait l'assassiner. Et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Moïse dit, je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du compte. Et un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, tuez-vous un homme parce qu'il dit, mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment. Tandis que s'il est véridique, alors une partie de ceux dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. Ô mon peuple, triomphant sur la terre, vous avez la royauté aujourd'hui. Mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si elle nous vient? Pharaon dit, je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. Et celui qui était croyant dit, ô mon peuple, je crains pour vous un jour semblable à celui des coalisés, un sort semblable à celui du peuple de Noé, des Had, des Samoud et de ceux après eux. Allah ne veut aucune injustice aux serviteurs.
Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel, le jour où vous tournerez le dos en déroute sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Allah. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Celui-là très intéressant, le verset 34. Certes, Joseph vous est venu auparavant avec les preuves évidentes, mais vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes sur ce qu'il vous avait apporté. Mais lorsqu'il mourut, vous dites alors, Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. Ainsi, Allah égare-t-il celui qui est outrancier et celui qui doute. Très intéressant parce que c'est un peu un résumé de ma vidéo du verset 25 à 34 de la sourate 40. Puisque Pharaon, Haman et Corée dirent tuer les fils de ceux qui ont cru avec lui et laisser vivre leurs femmes. Donc déjà, il voulait tuer les fils. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse. Voilà, il voulait assassiner Moïse. Et ensuite, le verset 34. Mais lorsqu'il mourut, Joseph, vous dites alors, Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. Et c'est exactement ce qui se passe avec Mohammed. Les gens disent, Allah n'enverra plus jamais de messager ou de prophète après lui. Donc voilà, je pense que c'est très important. Il faudra méditer là-dessus. On continue pour voir la fin de Pharaon. C'est le thème de la vidéo. Bismillah. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis quand la noyade lui atteint, il dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. Muslimines. Très important, très intéressant. Parce que Pharaon, il dit il dit la shahada, on va dire. Bien qu'il n'ajoute pas Moussa Rasulullah. N'est-ce pas? Et à la fin, il dit, je suis du nombre des soumis. Donc, ça sous-entend que les enfants d'Israël étaient forcément des soumis. Mais ça sera le thème d'une prochaine vidéo, Inch'Allah. On continue. C'est encore la suite de l'histoire de Moïse. Alors nous nous sommes vengés d'eux. C'est dans la sourate 7, verset 136. Alors nous nous sommes vengés d'eux. Nous les avons noyés dans les flots parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes et n'y prêtaient aucune attention. Voilà la fin de Pharaon. Noyé dans les flots. Avec les autres, son armée. On continue. Maintenant l'histoire de Noé. Et il fut révélé à Noé, de ton peuple il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient. Et construis l'arche sous nos yeux d'après notre révélation. Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car elles vont être noyées. Et il construisait l'arche. Et à chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Puis lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner, nous dîmes, charge un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé et ceux qui croient. Or ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit, montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils qui restait en un lieu écarté. Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau. Et toi, ciel, cesse. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté et l'arche s'installa sur le jeudi. Et il fut dit, que disparaissent les gens pervers. Et Noé invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Il dit, ô Noé, il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Alors Noé dit, Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance.
Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Il fut dit, ô Noé, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés de ceux qui sont avec toi. Et il y en aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire. Puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. Voilà, ils ne croyaient pas au message de Noé qu'il allait avoir un déluge. Et finalement, ils ont fini tous noyés eux aussi. Donc on a 2 noyades dans le Coran. Pharaon et son armée et le peuple de Noé. Et selon la Bible, dans Actes, je crois, il faudrait que je cherche en fait. Bismillah. En fait, c'est selon Genèse, il y a eu 8 personnes de sauvées du déluge. 8 personnes seulement, vous imaginez? Donc voilà ce que ça fait quand on ne croit pas à la prophétie. Où est-ce que j'en étais? Voilà, on a vu Noé. Ça, on l'a vu. Maintenant, ça va être l'histoire d'Abraham. Sourate 8, verset... Sourate 21, verset 51 à 71. En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin et nous en avions bonne connaissance. Quand il dit à son père et à son peuple, que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? Ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. Il dit, certainement vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Ils dirent, viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu? Il dit, mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre et c'est lui qui les a créés. Et je suis un de ceux qui en témoignent. Et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. Il les mit en pièces, hormis la plus grande. Peut-être qu'ils reviendraient vers elle. Ils dirent, qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. Ils dirent, nous avons entendu un jeune homme médire d'elle, il s'appelle Abraham. Ils dirent, amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. Ils dirent, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham? Il dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les vrais injustes. Puis ils firent volte-face et dirent, tu sais très bien que celle-ci ne parle pas. Il dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire non plus. Filles de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous donc pas? Ils dirent, brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose. Nous dîmes, au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Et nous le sauvâmes ainsi que l'autre vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Voilà, ils ne croyaient pas au message d'Abraham. Ils ont voulu le tuer encore une fois un assassinat d'un prophète. Mais Abraham, il a été sauvé dans le feu. Au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Et nous le sauvâmes, etc. Voilà, Abraham aussi a failli être tué. L'histoire de Salih. Nous envoyâmes effectivement vers les Samoud leur frère Salih. Adorer Allah. Et voilà qu'ils se divisèrent en 2 groupes qui se disputèrent. Il dit, ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Si seulement vous demandiez pardon à Allah, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Ils dirent, nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. Il dit, votre sort dépend d'Allah, mais vous êtes plutôt des gens qu'on soumet à la tentation. Et il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Ils dirent, jurons par Allah que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite nous dirons à celui qui est chargé de le venger, nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. Ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils ne s'en rendent compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple. Voilà donc leur maison déserte à cause de leurs méfaits. C'était bien là un avertissement pour des gens qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. Voilà. Ils ont encore voulu tuer un prophète. Ou un messager. Une fois de plus. Nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. Et voilà. Et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. Ça, c'était dans la 27.
du 45 au 53. On va finir par un petit verset encore. Le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Donc là, ça parle sûrement du prophète du Coran, Mohammed. Sourate 8, verset 30. Voilà, on a fini coraniquement. On va passer à la Bible. Là, ça va être l'histoire d'Hérode. Hérode, c'était un roi. Et il voulait tuer Jésus, le Messie. Parce qu'il a appris qu'il était né. Voilà, on va lire l'histoire de toute façon. Matthieu 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ, le oint. Et ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. On continue toujours dans Matthieu, chapitre 14. Attendez. Oui, Matthieu, chapitre 14. On va voir l'assassinat de Jean, Yahya. Encore une fois, vous avez vu que dans Matthieu chapitre 2, il a voulu tuer Jésus, de même que Pharaon a voulu tuer Moïse et les enfants mâles. Vous voyez là, les enfants de 2 ans au moins. Je ne sais plus où c'est, mais voilà, vous l'avez entendu. Matthieu 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs: C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait: Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme.
Il voulait le faire mourir, mais il craignit la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Voilà la mort de Jean. Sa tête découpée et mise sur un plat. C'est exactement ce que dit le Coran. Ils ont tué certains et traité d'imposteurs les autres. Je vais réciter Matthieu 23 de 29 à 37 parce que il y a des choses intéressantes aussi là-dedans. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Voilà, on l'a là. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Zacharia a été tué. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voilà, Jésus confirme le Coran confirme Jésus. Hérode le Grand, sa réputation de cruauté est due à un passage de l'évangile selon Matthieu, ce que je viens de lire, connu sous le nom de massacre des innocents. Selon l'évangile, les grands prêtres et les scribes du peuple avaient annoncé la naissance à Bethléem du roi des Juifs et Hérode, craignant un futur rival temporel, l'avait fait rechercher pour le mettre à mort. Ne l'ayant pas trouvé, il ordonna la mise à mort de tous les enfants mâles de la bourgade âgés de moins de 2 ans, espérant qu'ils seraient du nombre. On peut aisément faire le parallèle entre ce récit et celui du début de l'Exode, selon lequel le pharaon d'Égypte aurait ordonné le meurtre des nouveau-nés mâles des esclaves hébreux. Voilà, c'est sur Wikipédia ça. C'est exactement ce que je disais, voilà. On peut faire le parallèle entre Pharaon et Hérode, qui ont voulu tuer Moïse et Jésus. On va voir comment Hérode a fini. Donc c'est un site Science et Avenir. Si le roi Hérode est célèbre pour sa cruauté et sa paranoïa, certains détails très curieux le concernant nous sont également parvenus. L'historien du 1er siècle Flavius Joseph, qui tient ses sources de Nicolas de Damas, historiographe du roi, rapporte qu'avant de mourir, Hérode le Grand souffrait de violentes démangeaisons au niveau de l'entrejambe. Pour Jean Hirschman de l'école de médecine de l'université de Washington, le roi est mort de la gangrène de Fournier. La démangeaison est pour lui un symptôme qui ne trompe pas. Apparemment, l'agonie a été pénible. Douleurs intestinales, problèmes respiratoires, fièvre, œdème aux pieds, convulsions et gangrène des parties génitales. La gangrène de Fournier se caractérise par un gonflement important de l'enveloppe cutanée des testicules. C'est une maladie aujourd'hui rare qui a probablement emporté Hérode en moins d'1 semaine, selon le médecin. Les démangeaisons l'auraient poussé à se gratter jusqu'au sang, favorisant l'infection par des bactéries. Hérode le Grand mourut à 71 ans en l'an 4 avant JC. L'Évangile lui attribue le massacre des innocents, le meurtre d'enfants juifs pour empêcher la venue du Messie dont parlaient les prophètes. Voilà comment finissent ceux qui tuent la prophétie. C'est quand même dramatique. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, ne tuez pas la prophétie, mes frères et sœurs. C'est très très dangereux. On voit qu'ils ont été tous noyés, tués, finis dans d'affreuses souffrances, etc.
Massacre des innocents, vous irez voir si ça vous intéresse sur la page Wikipédia, elle est très intéressante aussi. Et j'ai trouvé un autre texte qui parle d'autres prophètes assassinés. Isaïe et Jérémie ne furent pas les seuls prophètes à être assassinés. Donc on peut rajouter Isaïe et Jérémie sur la liste, ce qui commence à faire énorme. Ézéchiel aussi. Cet homme était originaire du pays de Harira. Il appartenait au groupe des prêtres. Il mourut sur la terre des Chaldéens pendant la captivité, après qu'il eut prophétisé de nombreuses choses aux gens de Louda. C'est là que le chef du peuple d'Israël le tua pour avoir condamné sa conduite à propos du culte des idoles. Et on l'enterra dans le champ de Maour. Le chef du peuple d'Israël le tua. Voilà, encore un assassinat de prophète. Michée, dont son livre est dans l'Ancien Testament, Michée, le Moratite, était de la tribu d'Éphraïm. Ayant donné bien du fil à retordre à Achab, il fut tué par le fils de ce dernier, Joram, car il avait réprimandé pour les impiétés de ses pères. Et il fut inhumé dans sa terre d'origine, seul, à proximité du cimetière des géants. Au passage, le Coran nous parle de géants. Amos était originaire de Tekoa. Amasias le frappa avec acharnement et le fils de celui-ci l'acheva, lui assénant un violent coup de matraque sur les tempes. Or, tandis qu'il respirait encore, il revint dans son pays et il y mourut quelques jours plus tard et il fut enterré. Amos aussi, un prophète de l'Ancien Testament. Joad était originaire de Samarim. C'est l'homme que le lion attaqua et il en mourut quand il jeta à la face de Jéroboam l'affaire des veaux. Il fut enterré à Bethel près du faux prophète qu'il avait trompé. Là, on a bien le faux prophète carrément. Zacharie, fils de Yehoyada, le prêtre, était originaire de Jérusalem. Joas, roi de Juda, l'assassina près de l'autel. C'est ce qu'on vient de lire dans Matthieu. La maison est dans la littérature rabbinique tardive. La maison de David répandit son sang au milieu du sanctuaire sur la cour. Les prêtres le prirent et l'inhumèrent avec son père. Depuis lors, dans le temple se produisirent des prodiges et des apparitions, et les prêtres n'étaient capables ni d'avoir une vision des anges de Dieu, ni d'émettre des oracles à partir du Saint des Saints, ni de consulter en utilisant l'éphod, je sais pas c'est quoi l'éphod, ni de répondre au peuple par l'intermédiaire des Urim comme jadis. Voilà. Ne tuez pas la prophétie. Tous les prophètes décédés, assassinés, je veux dire, il y en a énormément. C'est incroyable. Et le Coran nous en parle. Je vais lire un passage pour finir. L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux, ils encourèrent la colère d'Allah. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres, les messagers. Et on va finir par celui-là. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah et les voilà frappés de malheur, pour n'avoir pas cru au signe d'Allah et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. On remarque que c'est presque pareil, ce qu'Allah a dit. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Et ils encoururent la colère d'Allah. Donc ça rappelle un peu quand même le verset de la Fatiha, le dernier. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ils encoururent la colère d'Allah, on voit bien dans le 2,61. Et aussi dans le... Ah, je l'ai perdu. Non, voilà. Voilà. Ils ont encouru la colère d'Allah et les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru au signe d'Allah et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. Encouru la colère d'Allah, on le retrouve 2 fois.
Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous fera bien méditer. Elle fait suite à mes précédentes. Et je vais encore en faire une, Inch'Allah. La prophétie dans le Coran. Comme ça au moins la boucle sera bouclée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.